En tant que préfet de police, Louis Lépine est confronté dans la capitale à de très nombreuses affaires de cambriolage et d'effraction. Il tente de les résoudre en faisant notamment appel aux premiers experts du service parisien de l'identité judiciaire, dirigé par Alphonse Bertillon, qui, à partir de la fin du XIXe siècle, commencent à collecter, archiver et exploiter une grande diversité de traces et d'indices. Une des affaires les plus retentissantes auxquelles le préfet Lépine doit faire face est certainement celle du vol de la Joconde, perpétré par Vincenzo Perugia, dont s'émeuvent à leur une les principaux journaux de la presse nationale. Le 21 août 1911, profitant de la fermeture au public du musée du Louvre où il travaille, Vincenzo Perugia, peintre et miroitier italien, qui affirmera avoir agi par patriotisme, décroche le tableau de Léonard de Vinci. Il le débarrasse ensuite de son cadre et de sa vitre protectrice, puis quitte rapidement les lieux pour aller dissimuler l'objet du délit pendant plus de 2 ans, au fond d'une valise, dans son appartement situé 5 rue de l'Hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris. La Joconde ne sera retrouvée en Italie qu'en décembre 1913, alors que Perugia tentait de la vendre à Alfredo Geri, un antiquaire florentin. Et finalement, le tableau ne réintégrera le musée du Louvre qu'au début du mois de janvier 1914. Le matin du 22 août 1911, le préfet Lépine est la première autorité à être informé du vol de la Joconde par Georges Bénédite, conservateur des antiquités égyptiennes et directeur intérimaire du musée du Louvre. Louis Lépine transmet immédiatement l'information au président du conseil, Joseph Caillot, et la décision est prise d'évacuer le musée et d'enfermer les différentes issues. Lépine se rend ensuite sur place pour comprendre comment la soustraction a pu être réalisée et pour voir si le tableau de Léonard de Vinci n'a pas été dissimulé dans le recoin d'une galerie. Se transporte également sur les lieux du forfait le directeur de l'identité judiciaire, le chef de la sûreté parisienne, Octave Amar, ainsi que de très nombreux inspecteurs de police. Cette carte postale, signée Orense, par le caricaturiste Charles Denisard, évoque l'épisode et tourne en dérision le préfet de police qui s'agite au milieu des enquêteurs, dont un qui explore la cuvette et le fond des toilettes. Tel un agent de la circulation, Lépine est muni d'un bâton blanc dans sa main droite, lève en signe de désespoir les bras au ciel et prononce les paroles suivantes. « Il nous laisse le cadre ? Ça, c'est gentil. » L'impuissance, l'inefficacité, le manque de perspicacité et de compétence du préfet de police de Paris sont aussi stigmatisés par une partie de la presse. Dans l'article « L'ignorance de Lépine » qu'il publie le 26 décembre 1913, au moment où la Joconde est retrouvée en Italie, l'Humanité rappelle par exemple que durant l'enquête menée initialement sur place au musée du Louvre, le préfet de police donna à ses agents de bien curieuses consignes. À ses yeux, étant donné que le tableau de la Joconde avait été débarrassé de son châssis, les investigations devaient forcément porter sur une toile que le voleur aurait roulée, alors que Mona Lisa est une huile peinte sur un panneau de bois. Lépine constitue alors également une cible privilégiée du journal d'extrême droite L'Action française, qui le dépeint comme vénal et le rend entièrement responsable de l'échec des investigations conduites par les forces de l'ordre parisiennes. Un article intitulé « Un regret de Lépine » que publie ce quotidien le 8 septembre 1911 précise que le président de la Société des Amis du Louvre avait décidé d'attribuer 25 000 francs à quiconque fournirait des renseignements décisifs sur le vol de la Joconde. Et il insinue ironiquement que Lépine avait initialement compris que cette somme lui serait attribuée pour devenir administrateur du Louvre, en référence ici à l'importance des jetons de présence qu'il perçoit, depuis 1907, en tant que membre du conseil d'administration du canal de Suez. Cette autre carte postale satirique en couleur se moque encore de Louis Lépine en lui prêtant l'idée de remplacer Mona Lisa par Jean Jaurès, figure de proue du socialisme que pourfend le préfet de police de Paris. Écartés, les bras de Jaurès sont attachés par une corde. Orné de quelques-uns des symboles de la franc-maçonnerie, Jaurès a été suspendu au mur par Lépine, tel un tableau à l'emplacement où la Joconde a été dérobée au sein du musée du Louvre. Cette substitution vise à y faire venir de nombreux visiteurs. En haut de la carte, on fait prononcer les propos suivants au préfet de police. Si on mettait Jaurès à sa place, ça devrait attirer du monde.
Le préfet Lépine est encore tourné en dérision dans cette carte postale signée par le peintre, caricaturiste et illustrateur de mode, Carlos Badi. Lépine y est représenté en agent, en bourgeois, à la recherche d'une Mona Lisa qu'il entreprend de surveiller et de suivre discrètement à la trace. Mais n'étant pas dupe de la manœuvre, elle semble narguer le représentant de l'autorité de son célèbre sourire narquois. Énigmatique, le sourire d'une Joconde insaisissable se sera joué jusqu'au bout du préfet Louis Lépine en mettant à mal l'efficacité de ses plus fins limiers, policiers en civil, tout comme policiers de laboratoire.